Monsieur le secrétaire général. Mesdames, Messieurs, je vais donc tout d'abord vous excuser l'absence de Dominique Cap, en effet, qui est retenu vers d'autres horizons et qui, croyez-le, est vraiment désolé de ne pas être présent aujourd'hui. Désolé et contrarié même. Mais c'est la vie. Donc je suis, quant à moi, très heureuse de vous accueillir ici, à Plougastel, qu'on appelle la presqu'île au trésor. Vous avez pu voir, elle est riche de patrimoine culturel, avec les costumes, mais aussi de patrimoine culturel. Nous avons à Plougastel 8 chapelles, une église bien sûr, et un calvaire, le calvaire monumental, que je vous invite à aller voir si vous avez le temps à l'issue de vos travaux. Alors, le paysage scolaire de Plougastel, c'est quoi? Comme disait M. Lamour, je suis adjointe à la vie scolaire. Ça fait 18 ans que je suis adjointe à la vie scolaire et je commence un petit peu à connaître le paysage scolaire. Et c'est en ce moment aux alentours de 2300 élèves sur la commune, 2 collèges, un privé et un public, qui le public se trouve juste à côté de la Belvoir, 3 écoles publiques et donc une grande école maternelle privée et une grande école primaire privée. Le privé représente 47% des élèves scolarisés sur la commune, ce qui est plutôt important. Alors, ce qui a guidé la commune depuis le début, c'est de travailler en totale équité entre les élèves du public et le privé. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans toutes les communes, mais ce qui nous a guidés depuis le début dans tous les projets. Et j'ai vraiment adoré travailler avec tous les directeurs, quels qu'ils soient, tous ceux que j'ai rencontrés depuis 18 ans. Alors, comme je vous disais, tous les projets sont présentés, tous les projets de la municipalité sont présentés à tous les directeurs. Et on a un maire qui a beaucoup d'idées, et donc qui a rencontré il y a quelques années Maxime Le Forestier. Et quand il revient à la mairie, il nous dit souvent « j'ai une idée ». Et alors, tout le monde se raidit parce que quelle est l'idée? Et donc, voilà, son idée, c'était je voudrais faire un projet autour de l'éducation musicale en maternelle, en grande section de maternelle. Voilà, voilà. Et on va faire quoi avec tout ça? Donc, on a réfléchi. Et l'éducation musicale, c'est bien de la faire, mais c'est bien quand on a une structure pour écouter la musique. Donc, il fallait une salle de musique. Faire une salle de musique dans une école, c'est compliqué, on n'a pas forcément la place nécessaire. Et puis pour les maternelles, ça veut dire se déplacer. Et vous savez tous que déplacer des maternelles, ça peut être compliqué en fonction de la taille de la commune. Nous, les écoles maternelles, pour venir ici, sont obligées de prendre un car ou un bus. Donc il fallait trouver notre solution. Et le projet sur lequel on n'a pas encore beaucoup communiqué, voire pas du tout, à part avec le milieu des enseignants, donc c'est un musicobus. Donc d'ici la Toussaint, nous allons mettre à disposition de toutes les écoles, donc privées et publiques, un bus qui sera entièrement équipé, donc traité avec une acoustique adéquate, avec des équipements d'enregistrement et d'écoute adéquates, donc dignes d'une salle de musique. Et les directeurs et les enseignants pourront donc réserver ce bus comme ils réservent aujourd'hui une salle. Et le bus se déplacera donc dans l'école, il restera pour la demi-journée ou la journée. Et sur projet, donc, les enseignants pourront bénéficier de cette structure, parce que c'est une structure, c'est un ERP, même, donc un équipement qui accueille du public. Et j'espère que les enseignants pourront vraiment profiter de ce nouvel équipement qui me semble un peu original, parce qu'il n'existe pas encore, au moins dans le Finistère. Et qu'à l'issue que des beaux projets pourront en ressortir. Voilà. Donc, pour terminer, l'esprit d'équité pour tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée de travail et de convivialité à Plougastel. Bonne journée.